Bonjour, alors aujourd'hui on va continuer sur notre module 6 et on va parler du constructeur et du destructeur en programmation orientée objet. Donc on va continuer. Dans la dernière vidéo, on a parlé des attributs et des méthodes. Donc on va refaire un exemple avant de passer au point du jour. Donc dans l'exemple, je vais vous demander de calculer la surface d'un triangle avec une base de 10 cm et une hauteur de 5 cm. Donc, utiliser la programmation orientée objet, les classes, les attributs, les fonctions pour pouvoir me réaliser cet exemple. Alors moi, je vais commencer. Ici, je vais renseigner deux paramètres, notamment la base et la hauteur. Je vais initialiser mes attributs ou alors mes variables. Je vais définir une fonction qui va me permettre de calculer la surface. Et je vais appliquer la formule. La surface d'un triangle, c'est la base fois la hauteur donc si je ne me trompe pas, ce sera ça et on va faire un print surface et on va mettre l'unité, par exemple le centimètre carré. Maintenant, je vais définir mon triangle. Avec une base de 10 et une hauteur de 5. Et T1 point, calculer surface. Donc, on a terminé. Si on lance tout ça, on a la surface de ce triangle est de 25 cm carrés. Donc là, si vous avez réussi, bravo, vous commencez déjà à comprendre c'est quoi la programmation orientée objet. Alors ceci, on pouvait aussi rapidement le faire avec les fonctions, mais vous verrez ici que le code est bien structuré et qu'il est maintenable. Alors,
On va passer à notre point du jour, le constructeur et le destructeur. Donc en premier, on va parler du constructeur. Donc le constructeur, on l'a déjà vu. C'est dans le constructeur qu'on va initialiser les attributs de l'objet lors de sa création. Donc par exemple, on va créer une classe. Enfant. Et on va débuter avec le constructeur. Alors, self, c'est l'objet lui-même et c'est dans le constructeur qu'on va renseigner les paramètres. Alors, un enfant sera caractérisé par son nom et son âge. Et là, on va initialiser nos attributs. Self.nom sera égal à nom et self.âge égal à âge. Donc là, on a créé notre classe, on a initialisé le constructeur, à l'intérieur on a renseigné les paramètres et on a initialisé les attributs. Par la suite, vous pouvez créer un enfant, l'enfant 1, de la classe enfant, où vous renseignez son nom, et son âge. Alors, vous pouvez, lors de la création des paramètres, vous pouvez fixer l'âge. Alors, vous fixez l'âge à 10. Si on s'arrête là et on fait print, enfant 1, point le nom et l'enfant 1 point l'âge. Vous relancez et vous avez Ethan 10 ans puisque vous avez fixé l'âge à 10. Alors, si vous modifiez l'âge et que vous mettez 11, vous relancez et vous avez Ethan 11 ans. Donc, bien que vous fixez un paramètre, vous pouvez toujours le modifier. Donc, c'est ceci qu'on appelle le constructeur, cette partie def, init et l'initialisation des attributs. Alors, à côté du constructeur, on a le destructeur. Donc, le destructeur, c'est une méthode qu'on appelle lorsque on est sur le point de détruire un objet. Donc, méthode appelée pour détruire un objet. Pour cela, on va créer une classe
tout en minuscule, classe exemple. Et on va appeler le destructeur. Vous l'avez vu, il est là avec del self. Et vous pourrez faire print objet supprimé. On va prendre un exemple et on va faire del x. Donc, si vous lancez ceci, vous avez supprimé votre objet. Donc, c'est une méthode qu'on va beaucoup utiliser aussi pour détruire un objet. Alors, c'est tout de façon simple sur ce qui est du constructeur et du destructeur. Alors, est-ce que le temps nous permet de continuer? Donc, on va faire fonction ou programmation orientée objet. On va coder un exercice avec les fonctions et un autre et le même exercice avec la programmation orientée objet. Et on verra quel est le code le plus structuré selon vous et si vous arrivez à faire la différence entre les fonctions et la POO. Donc, on va se mettre là. On va commencer par la fonction. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un étudiant avec le nom, l'âge et la note. Tout simplement. Et on va... Donc, je vais me mettre là. On va créer un étudiant avec son nom, son âge et sa note. Et on va l'afficher. Donc, comment est-ce qu'on procède avec les fonctions? On va commencer par def créer étudiant. On va renseigner nos variables, le nom, l'âge et la note. Deux points et on va lui faire, tu vas nous retourner. Alors, continuez l'exercice une seconde s'il vous plaît. Allô? 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 Ça va et toi? Rien de neuf. Il a dit que il est arrivé à la mairie et il n'a pas vu la souche. Même la souche, il n'y a pas. Ok. Non, rien. Merci est là.
Moi, je suis en train de dormir. Ta mère est en train de dormir. Non. Quand j'étais en train d'arranger la poubelle là-bas, elle était là en train de bouger. Maintenant, elle est fatiguée, elle dort. Ok, chérie, bonne suite. Donc, on continue. On a créé étudiant. On va retourner cette ligne. Et par la suite, on va définir une autre fonction qui va nous permettre d'afficher l'étudiant. Donc ici, on va renseigner print. Donc on crée un étudiant et puis on l'affiche. On va l'afficher deux points. Étudiant. Point. Non. On aura l'âge. Deux points. Étudiant. Point âge. Et la note. Deux points. Je vais copier ceci. Étudiant point note. Donc on a le nom, on a l'âge et on a la note. Donc maintenant, comment utiliser? On va créer notre étudiant 1. Créer étudiant, on va renseigner Alice, 30 ans et 15. Et puis on va faire afficher étudiant E1. Alors là, on a terminé. Si vous relancez Run, on a le nom Alice, l'âge 30, la note 15. Alors, comment faire pour éviter les crochets? On pourrait aussi utiliser print. Non. Deux points.
Non. Donc, on va laisser cette sortie, ce n'est pas bien grave. Alors, vous avez ce code pour les fonctions. Et si on passait à la programmation orientée objet, comment structurer le code? Donc ici, on va créer une classe étudiant. On a le constructeur. Chaque étudiant a un nom, l'âge et la note. On va initialiser nos attributs. Alors, une fois qu'on a terminé, on va créer une fonction affichée. Et on va faire un print. Donc, afficher, on peut reprendre ceci. Mais cette fois-ci, on aura les self. Donc, print. Nom. 2 points. Self.nom. L'âge. 2 points. Self.âge. Et la note. 2 points. Self.note. Donc, ceci nous permet également de conclure sur cette partie. On va donc créer notre étudiant. On peut prendre le même. Cette fois-ci, on va plutôt prendre étudiant et plutôt étudiant un point affiché. Donc, avec les fonctions, on a ça. Avec la programmation orientée objet, on a plutôt ceci. Et d'après vous, quel est le code le mieux structuré? Donc déjà ici, il faut créer un étudiant et puis il faut l'afficher. Et ici, vous avez les choses qui sont bien structurées. Vous avez le nom, l'âge, la note. Vous initialisez vos attributs. Vous créez une méthode pour afficher et vous créez votre objet. Donc si on relance, on a donc une belle sortie. Alice, nom Alice, l'âge 30 et la note 15. Donc, avec ceci, cet exercice de base, rien de complexe, vous pouvez rapidement voir la différence entre les fonctions et la programmation orientée objet. Alors, quand utiliser la programmation orientée objet, c'est lorsque vous avez des objets avec des comportements et des états. Si vous voulez un code qui est modulaire et facile à réutiliser. Donc, ici, on peut rajouter la ville. Donc, tous nos étudiants viennent de Yaoundé.
Donc ici, on va faire ville, self.ville. Et vous avez la ville Yaoundé. Donc, c'est plus facile à réutiliser et compréhensible, je pense. Et si vous avez besoin d'utiliser un cours 2 qui est complexe et évolutif, donc on va entrer dans la complexité un peu plus tard. Par contre, avec les fonctions, lorsque vous avez des tâches simples et plutôt isolées, si la gestion d'un objet est inutile, ou alors pour des scripts courts, ou alors des calculs mathématiques. Donc, en gros, la programmation orientée objet est idéale pour des projets complexes avec une structure bien définie et réutilisable. Les fonctions sont plutôt adaptées aux tâches simples et rapides. Donc, le choix dépend de la complexité et de l'évolutivité de votre projet. Alors, à très bientôt dans la suite.